Les amis taureaux, bonjour. Je vais procéder à votre guidance professionnelle matérielle pour la période du mois de mai et juin. Donc cette vidéo peut vous intéresser si vous êtes taureau ou bien si vous avez votre lune ou votre ascendant dans le taureau. Je vous précise que c'est une guidance générale, donc ce que je préconise, c'est que vous écoutiez les 5-6 premières minutes de la vidéo et que si ce que je dis ne vous parle pas, si ça ne résonne pas avec ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous ressentez au moment où vous entendez cette vidéo, c'est qu'il n'y a vraisemblablement pas de message pour vous là-dedans. Donc, je conseille simplement que vous quittiez la vidéo et éventuellement, vous allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire, mais en aucun cas vous forcez la vidéo. On ne gagne rien à tout prix vouloir entendre des messages là où il n'y en a pas. Ce sont des guidances générales. Sur ce, on va donc voir pour les mois de mai et de juin, quelles sont les énergies, les conseils, les guidances qui peuvent aider les personnes qui sont influencées par le signe astrologique du taureau pour avancer sur leur chemin de vie avec facilité, joie et gloire. On va voir quelles vont être les énergies qui seront sur vous, vos énergies propres, les énergies que vous aurez en face de vous et comment cela va s'agencer pendant la période étudiée, donc mai et juin. Je vais recouvrir, tirer toutes les cartes, je mets la vidéo en accéléré et on se retrouve juste après pour en parler. Alors les amis, vous apparaissez dans ce tirage comme ayant vraisemblablement une décision à prendre. Vous êtes amoureux inversé, mais avec l'as de bâton à côté, on voit que cette décision, peut-être que il va y avoir un temps de latence, mais bref, je ne pense pas que ça va durer longtemps. L'as de bâton montre que vous prenez le taureau par les cornes et que cette décision que vous devez prendre, vous allez la prendre rapidement, de manière énergique, sans vous poser 10 milliards de questions. Vous allez être pour cela aidé par l'extérieur, puisqu'en face de vous, on a l'étoile et le roi de bâton à l'endroit qui nous montrent que vraisemblablement, c'est comme une aide du ciel quelque part, parce qu'on a l'étoile. Mais l'étoile, c'est des énergies qui sont très positives, très douces. Mais avec le roi de bâton qui est extrêmement concret, qui a les pieds sur terre, qui est juste à côté, voilà, il y a une aide extérieure qui va vous aider à prendre cette décision. J'allais dire qui peut-être va prendre même cette décision à votre place. Parce que vous auriez peut-être été plus étoile que roi de bâton dans ce choix que vous devez faire. C'est-à-dire que vous auriez pu avoir tendance à dire ça va peut-être s'arranger, faut faire confiance à l'avenir. Vous voyez, dans des énergies beaucoup plus peace and love, on va dire. Alors que le roi de bâton, lui, on fait ça maintenant comme ça. Voilà, c'est une énergie triangle qui prend une décision et visiblement cette décision, voilà, on voit en tirage final avec la force et le soleil à l'endroit que c'est une décision qui est très positive pour vous et qui vous permet de gérer mais vraiment la situation de manière à l'aise. Pas facile, parce qu'on a quand même la force, mais ça vous permet de garder une maîtrise totale de la situation et de garder une maîtrise de vous-même, de votre comportement physique, de votre attitude mentale, aussi tout à fait correcte dans la situation. Donc, je gère la situation et je me gère dans la situation. Alors, effectivement, on voit avec le soleil inversé que c'est peut-être pas la décision qui va être prise. Vous pourriez la trouver un peu sèche, un peu autoritaire, un peu drastique, pas très sympathique. Le soleil, c'est la fraternité, c'est l'entraide,
c'est la bienveillance. Quand il est inversé, ça va être l'autorité, l'autoritarisme, ça peut être le sectarisme. En tous les cas, c'est une décision que vous risquez de trouver un peu sèche, un peu excessive, pardon, un peu excessive. Mais avec ce 3 de coupe à côté, vous allez faire confiance. OK, c'est peut-être pas la décision que vous auriez prise, mais vous allez faire confiance parce que la personne qui prend cette décision, elle sait ce qu'elle fait. Vraisemblablement, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a peut-être a déjà pris ce genre de décision dans des circonstances analogues. Donc, vous avez confiance que ça va aller et effectivement, ça va aller. Ça va aller, encore une fois, la situation, vous allez la gérer, vous allez garder le contrôle de ce qui se passe autour de vous, mais vous allez aussi pouvoir garder le contrôle de ce qui se passe en vous. Et est-ce que cette décision qui va être prise, elle va pas aussi vous aider à vous personnellement? Est-ce qu'on va vous apporter de l'aide? Oui, il y a sûrement quelque chose comme ça. On va vous apporter de l'aide, on va vous aider dans votre travail, dans les obligations que vous avez à remplir. On voit véritablement qu'on va vous aider et que ça va vraiment vous faire du bien. Parce que en tête de tirage, ce qui apparaît, c'est cette ermite avec ce 3 de denier inversé qui montre que tant que la décision n'est pas prise, vous êtes dans une période où il y a beaucoup de travail pour vous et que cette situation ne peut pas durer comme ça. C'est comme si vous étiez déjà avec l'ermite en surcharge de travail ou que du moins vous avez déjà tout votre travail à accomplir, que vous êtes focalisé dessus et qu'il n'y a pas, concrètement, il n'y a pas de moyen pour vous d'en faire plus que ce que vous faites maintenant. C'est ce que nous indique l'as de denier. L'as de denier, c'est aussi le corps physique, mais aussi c'est mes activités dans la journée. Vous ne pouvez pas faire plus que ce que vous faites là. Si vous faites plus, ça va être soit mal fait, soit ça va vous faire mal à vous, vous allez vous faire mal, vous allez vous épuiser, mais il y a plus une idée de mal faire avec l'as de denier. Vos compétences, elles sont ici. Et l'as de denier nous montre que ce qu'on attend de vous dans cette circonstance, c'est as de denier inversé. On attend cette circonstance dans laquelle vous êtes, là, point de vue matériel, exige de vous des compétences que vous n'avez pas. Vos compétences, elles sont ailleurs. Donc, c'est pour ça que la décision qui va être prise, c'est peut-être pas vous qui allez la prendre, mais peut-être vous allez la solliciter, mais cette décision qui va être prise, elle va vous permettre elle va permettre que cette décision, cette situation soit bien gérée, en fait. Alors, je vais recouvrir quoi? Je vais recouvrir l'ermite. Parce que l'ermite, il montre en fait que vous, votre travail, vos occupations, ce pourquoi vous êtes compétent, on a le 5 de bâton. Alors, je vous lis ce que ça nous dit. Conflit avec d'autres personnes causé par des opinions divergentes. Éloignez-vous des drames, à moins que la situation n'en vaille la peine et défendez-vous. Ça peut représenter aussi des personnes très ambitieuses. Votre point fort à vous, ce n'est pas de rentrer dans des conflits. Votre point fort, vous ne le trouvez pas dans l'affrontement direct, dans les joutes verbales, dans des négociations qui s'éternisent. Vous n'êtes pas à votre aise et ce n'est pas votre point fort en fait. Voilà, les discussions, les négociations, votre point fort à vous, ça va être plutôt le travail sur la persévérance. Voilà, on peut compter sur vous avec l'ermite, avec la force, avec l'as de bâton. Vous êtes là, vous êtes présent, vous êtes une force sur laquelle on peut compter, qui fait un travail de fond, j'allais dire, un travail de longue haleine, mais pas, nous dit la carte, sur un aspect conflictuel ou de négociation ou de manœuvres politiciennes où il faut, vous voyez, faire des on-dit, ou faire des salam alek, où il faut faire des ronds de jambes,
où vous voyez, vous êtes plus dans le travail franc que dans les négociations un peu alambiquées où le paraître est très important. C'est pas, vous n'êtes pas à votre aise là. Donc s'il y avait des conflits, voyez, s'il y avait des luttes, des luttes de puissance, si chacun voulait avoir le dernier mot, si il y avait des équipes qui s'affrontaient dans votre travail, des points de vue qui s'affrontaient, des politiques qui s'affrontaient, vous n'avez rien à gagner là-dedans. Voilà, vous n'avez rien à gagner là-dedans. Alors, je vais recouvrir aussi cette tasse de bâton qui est à côté du 6. Et on a le soleil. C'est bien qu'il y a beaucoup de soleil. Hein. Soleil, soleil, soleil. Alors, ici, je vous lis ce qu'il y a écrit dans ce tarot. Période de grande joie et de succès, brillantes épiphanies qui mènent à des opportunités merveilleuses, plans qui fonctionnent parfaitement. Tant que vous n'aurez pas pris cette décision, vous allez rester dans cet état qui n'est pas très productif, ni pour vous, ni pour la situation dans laquelle vous êtes, qui a l'air quand même au début de la période assez compliquée à gérer, ou du moins elle n'est peut-être pas compliquée à gérer, mais elle n'est pas de votre partie, elle n'est pas de votre ressort, vous n'avez pas les compétences nécessaires, ou si vous les avez, vous pouvez le faire, mais ce n'est pas ce que vous faites de mieux, et d'autres personnes le font mieux que vous, avec plus de facilité. Donc, à partir du moment où vous prenez la décision, peut-être de laisser la décision à quelqu'un d'autre, quand vous décidez peut-être de vous en remettre à l'avis de quelqu'un qui est plus expérimenté que vous, ou peut-être qui a plus de facilité que vous dans la gestion de ce genre de situation, à ce moment-là, tout s'éclaire à la fois pour la situation et pour vous-même, puisqu'on retrouve encore le soleil. Donc le soleil, c'est à la fois l'entraide, la bienveillance, mais c'est aussi une personnalité qui est épanouie, qui est, enfin je le sens ici, à son aise. Voilà, quand je peux m'exprimer librement, quand je peux briller, mais dans le bon sens du terme, briller dans le sens réchauffer les autres, dans le sens, voilà, là je suis à ma place, et là j'apporte qui je suis, j'apporte ce que je peux apporter dans la situation. On voit que cette tasse de bâton, c'est ça, ça vous remet le soleil à l'endroit. Ça vous remet les idées à l'endroit, ça vous remet votre position sociale à l'endroit, ça vous remet droit dans vos bottes, dans ce que vous savez faire et ce pourquoi vous êtes fait. Et ça, on voit que ça va être vite fait, en fait. C'est vraiment en début de période, enfin, début de période. On est entre mai et juin, donc je pense que là, je fais la vidéo, on est le 21 ou le 20 mai. Donc voilà, avant la fin du mois de mai, ça sera fait et vous allez commencer juin sur vraiment de bonnes bases, de bonnes perspectives, où vous allez encore une fois, j'ai l'idée d'être à l'aise, d'être confortable dans cette situation-là que les cartes viennent de décrire. Voilà les amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura guidé, parlé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. On se retrouvera au tout début du mois de juin pour les guidances générales des 12 signes astrologiques. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.